merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi au Salon du Livre de Paris. Avec plaisir. Alors donc Phobos tome 2 vient de sortir, c'est ça, et en juin il y a Phobos les origines qui sort. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Phobos, de la série, de ce nouveau projet qui est Phobos les origines? Alors Phobos c'est une histoire qui parle de l'image finalement, de la dictature de l'image dans laquelle on vit aujourd'hui. On est entouré d'écrans qui sont censés nous libérer, nous donner un rapport plus rapide à l'autre, à les réseaux sociaux et autres. J'ai l'impression que ça nous enferme aussi tout autant. Et Phobos a été écrit dans cet esprit, c'est écrit comme un script cinématographique avec des chants, des contre-chants, des hors-chants différentes focales. Il s'agit vraiment de l'image. Et chacun des tomes se termine, c'est pas un spoiler de le dire, ça se termine par un gros cliffhanger, un peu comme une chaîne de télévision qui s'arrêterait de manière abrupte. Et là encore, je joue sur l'image, je mets le lecteur dans une position de spectateur, peut-être même de voyeur, et j'espère le faire prendre conscience de cela lorsque le tome se termine et qu'il est là avec sa frustration, avec ses incertitudes, l'envie de savoir la suite. Il a été spectateur du roman autant que lecteur pendant l'ensemble des pages. Avec Phobos Origine, j'ai essayé de raconter ce qui se passait avant que les prétendants embarquent à bord de ce vaisseau qui va les emmener vers Mars. Quelles étaient leurs vies? Quel est le passé auquel ils ont renoncé pour toujours, car c'est un aller sans retour, je rappelle, cette allée vers Mars. Quel est le passé sur lequel ils ont fait une croix? Et bien ça, nous allons le découvrir dans Phobos Origine. C'était quelque chose d'important pour moi, j'avais prévu de le raconter dès le départ. Nous avons révélé l'existence de ce tome dernièrement, de la même manière que nous dosons au compte-gouttes la révélation des dates de publication des différents tomes, pour entretenir ce suspense, pour entretenir justement cette posture, cette position de lecteur-spectateur qui suit la chaîne Genesis, qui est à la fois embarqué avec les astronautes, avec les prétendants à bord de la mission, mais qui en même temps est derrière son écran et du côté des organisateurs, du côté des spectateurs. On offre à travers Phobos ces différents points de vue et le lecteur joue ces différents rôles finalement. Et justement, tu parles d'image, tu parles de la chaîne Genesis et de la communication que vous faites autour du roman. Et toi-même, tu as un blog, tu es très actif sur les réseaux sociaux et il y a aussi toute une communauté de blogs et de chaînes YouTube qui se démarquent. Donc, alors là, il y a plusieurs questions que je me pose en une seule, mais toi, en tant qu'auteur, qu'est-ce qui t'intéresse dans ton rapport au lecteur par les réseaux sociaux? Est-ce que toi-même, tu t'intéresses aux blogs, aux chaînes YouTube et est-ce qu'il y en a qui te plaisent particulièrement? Qu'est-ce qui te plaît dans le phénomène? Et même de manière un peu plus étonnante, est-ce que tu penses qu'il y aurait des projets, des choses à mener en tant qu'auteur autour des réseaux sociaux Alors, il y a beaucoup de questions là. Ouais, beaucoup de questions. Moi je sors d'une table ronde au Salon du Livre de Paris sur la dystopie et on a conclu que très souvent, toujours la dystopie c'est une utopie qui a mal tourné. Il me semble que nous vivons aujourd'hui dans une société qui tend à une certaine utopie justement à travers cette toute puissance de l'image, cet accès à l'autre, au monde entier, l'interconnectivité, le réseau planétaire. Il y a un côté vraiment vertueux là-dedans, il y a un côté vraiment délétère, vraiment dystopique. Le côté vertueux, moi je le vois notamment à travers les blogs de lecteurs, à travers les booktubers, parce que c'est un moyen finalement d'établir du lien, de créer du lien, de prolonger les univers fictionnels. C'est un dialogue authentique, j'ai l'impression, qui s'instaure entre les lecteurs et les auteurs à travers la toile. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif qui a été apporté par Internet. C'est un peu l'aspect lumineux, on va dire, de la force. L'aspect obscur étant cette quête de la gloire à tout prix, cette mise en scène de soi permanente qu'on voit par ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, sur les Instagram où il faut qu'on se poste en permanence, toujours sur ce qu'on imagine être son meilleur jour. Et finalement, c'est une course sans fin. On s'épuise à ça et on ne communique rien d'authentique aux autres. Donc Internet porte en soi, comme toutes les grandes révolutions technologiques finalement, porte en soi à la fois le meilleur et le pire. Et pour moi, le phénomène des booktubers, le phénomène des blogs littéraires, ça fait partie du meilleur. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager en tant qu'auteur avec ces réseaux? Moi, je pense qu'il faut déjà composer avec. L'image de l'auteur dans sa tour d'ivoire qui ne ferait qu'écrire, qui ne sortirait qu'une fois par an pour remettre son manuscrit à son éditeur en s'excusant presque et étant en balbutiant, étant à moitié autiste, ça n'existe plus. Je pense que les auteurs aujourd'hui se doivent être connectés avec leurs lecteurs parce qu'il y a un besoin de dialogue avec les lecteurs, il y a un besoin aussi de poursuivre l'immersion dans un univers fictionnel
d'en savoir plus, de repousser les limites de l'univers qu'on a apprécié une fois le livre refermé. Et les réseaux sociaux, le multimédia autorisent ça de nos jours. C'est quelque chose d'extrêmement stimulant, parce que c'est de la création également. Mais malgré tout, garder une distance. On sent quand même que, même si tu es très actif et très proche des lecteurs sur les réseaux sociaux, il y a comme une part de mystère, j'ai l'impression, autour de toi en tant qu'auteur. Donc c'est quelque chose que tu essayes de conserver quand même. Tout à fait, parce que pour moi l'auteur est celui qui crée les histoires et qui fait passer les histoires. C'est en ça que l'auteur est intéressant finalement dans la sphère publique. Son rôle social, c'est de créer de la fiction et de la faire partager avec tout ce qu'elle peut apporter à des lecteurs. Mais la biographie de l'auteur, ce qu'est l'auteur lui-même, finalement, c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ce qu'il va apporter en tant qu'écrivain, c'est l'univers qu'il a en lui et qu'il va transmettre. Et c'est ça que j'aimerais moi donner à mes lecteurs à travers les réseaux sociaux. Et c'est ça que j'essaye de transmettre. Plus que prendre en photo mon petit déjeuner, mon chien, mon chat, même si mes chats sont très photogéniques. Et sans doute que je posterai des photos de mes chats, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler des livres, des univers de fiction, des personnages, de ces choses qui existent réellement pour moi, dans mon esprit, mais aussi dans l'esprit des lecteurs, et qui créent une communauté finalement. Avec Jack Spark, tu nous as emmenés un peu partout dans le monde, puis dans les contes, comme dans un animal. Tu nous as aussi emmenés autre part dans l'histoire, avec Phobos dans l'espace. Est-ce qu'il y a d'autres univers, d'autres lieux, d'autres époques que tu aimerais explorer dans tes prochains projets? Alors comme tu le disais fort justement, je suis assez secret, notamment sur mes projets futurs. J'aime bien garder le suspense, j'aime bien surprendre mes lecteurs et me surprendre moi-même. C'est pour ça que j'essaye d'un projet à l'autre de sortir de ma zone de confort, d'aborder un nouveau genre, des nouveaux codes, en essayant de les subvertir, ou en tout cas d'apporter un nouvel éclairage. C'est vrai qu'avec Jack Spark, on était dans le terreau des contes, dans de la fantaisie urbaine, avec une inspiration très comics, jusque dans la mise en page avec les onomatopées. Dans Animal, on était dans du roman historique, pure souche, avec la langue du 19e siècle, le côté épistolaire et des éléments de fantastique saupoudrés, également inspirés par les contes. Dans Phobos, c'est de la science-fiction, c'est même de l'anticipation. Qui pourrait se passer demain, c'est du thriller. Alors le prochain projet, ça sera ailleurs, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Victor. Merci. Merci d'avoir regardé cette interview-là jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Victor Dixon d'avoir répondu à mes questions. C'est justement pour cette interview-là qu'il n'y a pas de livre à gagner, mais on se dit à demain sur les réseaux sociaux pour un nouveau concours afin de conclure cette petite semaine d'interview. Merci encore et salut tout le monde.